Politique, évidemment. Arnaud Benedetti, vous êtes prof à la Sorbonne, auteur de La fin de la com aux éditions du Cerf. Bonjour à vous. Et puis Arlette Chabot. Arnaud Benedetti, simplement pour comprendre pourquoi on est tous en boucle là-dessus, simplement parce que le Salon de l'agriculture, pour les candidats à une élection et a fortiori à une élection présidentielle, c'est un passage incontournable. Et puis c'est surtout en termes de com politique fondamental. C'est-à-dire que renoncer, il faut que ce soit vraiment grave, quoi. C'est certainement extrêmement grave. Le Salon de l'agriculture, comme vous le dites, c'est un événement tout à fait incontournable pour l'ensemble des candidats et pour l'ensemble des politiques, d'autant plus qu'on a vu que la visite hier de Marine Le Pen a été une visite particulièrement bien réussie. Elle est restée plus de 10h30, donc il va falloir qu'il affronte la comparaison avec ses concurrents principaux. Emmanuel Macron est cet après-midi sur le Salon. Il était déjà hier dans une ferme dans la Sarthe, ce qui est quand même pas tout à fait innocent pour communiquer sur le thème de l'agriculture. En plus, la clientèle agricole, en termes électoraux, est plutôt une clientèle à droite qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, s'est réfugiée dans le vote Front National. Donc, il fallait aussi pour lui essayer de renouer avec cet électorat et avec le risque, bien évidemment, d'avoir des images qui soient des images éventuellement négatives et qui tournent ensuite en boucle sur les chaînes Tout Info, sur les réseaux sociaux et qui nuisent bien évidemment ensuite à sa campagne. On en saura certainement plus aux alentours de midi. En termes de com, pourquoi est-ce que l'équipe de François Fillon ne donne pas plus d'informations sur ce qu'il se passe éventuellement? Parce que, comme disait Christophe Jacubizine tout à l'heure, c'est du coup la porte ouverte à toutes les spéculations. Tout simplement parce qu'ils n'en ont peut-être pas plus que nous aussi. Oui. Je veux dire, le problème, c'est que Fillon, on connaît la psychologie de Fillon, c'est quelqu'un de plutôt secret, qui ne communique pas facilement, et c'est très difficile de communiquer si vous ne disposez pas des éléments d'information qui vous permettent de bâtir une stratégie de communication. Je crois que c'est aussi simple que cela. Puis moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que, et je crois que c'est extrêmement important, l'inattendu, l'aléa, dans la politique, dans l'histoire, ça existe. Des moments de solitude chez les hommes politiques qui, à un moment donné, sont confrontés face à leur destin, ça a toujours existé. Oui. De Gaulle, quand il se retrouve en 40 face à Dakar et qu'il est renvoyé par les Anglais, je veux dire, il se retrouve très seul. De Gaulle, en 68, je veux dire, quand il se retrouve, je veux dire, à Baden-Baden, je veux dire, il se retrouve très seul. Mais, alors, toute proportion gardée, j'en suis bien conscient. Mais aujourd'hui, Fillon, il est face à son destin et il n'a peut-être pas aussi, sa psychologie ne le prédispose pas aussi à communiquer aussi facilement avec ses principaux collaborateurs. Il y a aussi quand même un élément qui est important. On peut s'interroger sur la stratégie de communication judiciaire qui quand même, je veux dire, arrive au moment. 2 exemples. Premier exemple, je rappelle qu'il est vendredi à 20h en meeting en région parisienne. Le parquet communique sur la nomination des juges d'instruction à 20h, au moment où il est en meeting. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il prépare une visite au Salon de l'agriculture. Et apparemment, si j'en crois ce que j'entends, il y a là aussi un nouvel élément dans l'enquête. Donc on peut quand même se poser des questions aussi sur la communication judiciaire. Est-ce que c'est un homme qui croit à la communication politique, François Fillon, parce qu'on sait qu'il n'est pas très fan, mais est-ce qu'il y croit malgré tout? Est-ce qu'il a conscience de l'importance de la communication politique ou pas? Ce qui est clair, c'est qu'il avait fait la démonstration durant les primaires d'une très grande maîtrise de sa communication et surtout sur une capacité à ne pas hystériser le débat. Et là, aujourd'hui, il a un agenda médiatique qui hystérise considérablement le contexte et où on voit très bien qu'il n'arrive plus à maîtriser sa communication. Et il court après sa communication depuis les révélations du canard enchaîné. Vous savez, c'est le petit lapin dans Lewis Carroll, c'est-à-dire qui court en permanence et qui n'arrive pas à rattraper la maîtrise de sa communication. Et c'est le drame, je crois, aujourd'hui pour lui. Que peuvent lui donner les uns et les autres? Arnaud Benedetti. Ça posera quand même des problèmes politiques, parce que sur le fond, je veux dire, la décision qu'il prendra, si c'est une décision solitaire, c'est une décision qu'il faut qu'il fasse partager par l'ensemble, je veux dire... C'est pour ça qu'il les reçoit. Hein, alors, en 1 heure, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on peut imaginer qu'ensuite, il y aura des développements, et qu'il y a aussi, en plus, je pense qu'au-delà de l'hypothèse Juppé, qui est peut-être une hypothèse parmi d'autres, il y a un problème générationnel dans cette campagne. Parce que, à quoi on est en train d'assister? On est en train d'assister à l'émergence de la génération des cadras. Vous avez les deux principaux concurrents de Fillon aujourd'hui, qui ont l'un tout juste 40 ans et l'autre 48 ans, Marine Le Pen. Et à l'intérieur des Républicains, vous voyez bien qu'il y a toute une génération qui est en train d'émerger. Alors écoutez, on